Salut tout le monde, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver dans ce sous-bois, dans cette forêt de Haute-Loire qui s'appelle La Forie. C'est un endroit qui pour moi est plutôt symbolique. J'étais venu me recueillir pour dénouer un problème personnel il y a déjà 3 ans de ça. Et j'avais eu une petite conversation avec les arbres. Bon, alors là, il y a le choix. Je me posais des questions sur les peurs et est-ce que ce sont les arbres qui m'ont répondu ou ma petite voix, peu importe. Ce que j'ai entendu, c'est que les peurs, on se les créait. Et pourquoi est-ce qu'on ne pensait pas à créer sa force? Voilà, c'était la petite intro. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 11 juillet. La nouvelle lune en Cancer, c'était hier. Là, je vais vous parler donc des constellations harmoniques, le projet phare de l'été 2021. Les constellations harmoniques. Alors avant de commencer sur les constellations harmoniques, je vais vous parler du thème harmonique de naissance, brièvement, parce que si vous êtes là, c'est que vous savez sûrement ce que c'est. Un thème harmonique de naissance, c'est un thème, comme un thème astrologique, mais on n'utilisera pas les planètes ni les 12 signes du zodiaque, mais l'oracle des harmoniques ici présent, avec toutes ces belles images. Et on utilisera une nouvelle forme de numérologie, qui est plutôt bien détaillée dans le Grand Livre des Harmoniques, tome 1 et 2. Voilà, je mets là. Voilà. Un thème de naissance, donc on a 10 harmoniques. Quand moi je travaille sur mon petit calepin, ça donne des sortes d'arbres de vie. Vous voyez, il y a beaucoup de codes couleurs, il y a tout un tas de petites formules assez marrantes. Et au final, on obtient une étude assez profonde dans laquelle on a l'harmonique source qui nous parle un petit peu de notre potentiel de base, l'harmonique active ou l'ascendant qui nous parle plutôt de comment on agit, on interagit, qu'est-ce qu'on apporte aux autres, comment on se présente aux autres, l'ascendant. La quête de vie, c'est la 3e harmonique qui nous dit ce vers quoi on tend. Et après, on a les 7 autres harmoniques avec les maisons, un peu comme dans le thème astrologique. Alors, la maison 4, ça va être le plan terrestre. La maison 5, c'est la maison du cœur. La maison 6, ça sera la communication. La 7, ça sera le rayonnement, l'image, le rapport à l'autre. La 8, c'est plutôt ce qui nous échappe, l'invisible, et puis la régénération. La maison 9 va nous parler de nos croyances, de notre spiritualité. Et la maison 10, c'est le cristal qui nous parle de ce sur quoi on peut avoir confiance, notre force, notre plus grande force. Bon voilà, c'est assez bref. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site ou vous me contactez. Donc vous pouvez entrer votre date de naissance, vous pouvez connaître vos 3 premières harmoniques. Vous aurez une sorte de portrait succinct de ce à quoi peut ressembler un thème. Un thème, dans le sens concret du terme, c'est un PDF de 24 pages la plupart du temps. Ça peut être surtout, je dis surtout parce que l'audio, j'envoie des enregistrements audio. Et je dis surtout parce que pour la constellation, ça sera essentiellement sous cette forme. Vous avez aussi des thèmes relationnels, ce que j'appelle le thème du couple aussi. Donc il y a 2 thèmes qui sont étudiés en synastrie, c'est-à-dire en comparaison et puis ensuite en synthèse dans une charte composite. Bon, ce sont des termes un peu techniques. Tout ça pour dire qu'on peut faire le thème d'une relation quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, peu importe, parentale. Voilà. Et puis on peut aussi faire son thème de l'année, le THA, thème harmonique annuel, ou révolution harmonique, je préfère, c'est plus court, ça fait penser à la révolution solaire. Pour ce qui est de la constellation harmonique, alors c'est le petit dernier de la famille, ça tombe bien, c'est marrant de le dire comme ça. La constellation, en fait, c'est un genre de thème relationnel, sauf que il va y avoir beaucoup plus de thèmes, selon votre demande. Alors, on va avoir des thèmes, si c'est la famille, puisqu'on est quand même 11 juillet, nouvelle lune, alors hier, nouvelle lune en Cancer, le foyer, la famille, la maison, les enfants, le papa, la maman, etc. Alors, à quoi ressemble la constellation harmonique? Elle peut revêtir plusieurs formes. C'est pourquoi je vous recommande de me contacter avant de passer commande ou quand vous venez de passer commande, peut-être plus avant, pour savoir de quoi on parle et sur quoi on va se baser. Comme je disais, on peut faire une constellation pour une équipe, pour un groupe musical, pour une équipe professionnelle, pour un clan, peu importe. Si c'est une famille, alors je vais avoir tendance à faire deux constellations. Celle que j'appelle la constellation originelle. Bon, ça c'est mon brouillon, on s'en fiche, je vous montrerai d'autres choses. Constellation originelle, c'est celle d'où l'on vient. Papa, maman et moi.
Voilà, donc, et la nouvelle constellation, c'est celle que l'on crée. Voilà, donc, moi, ma partenaire, mon enfant, mes enfants. Il est possible de demander une constellation complète. Donc papa, maman, moi, mes frères et sœurs. Alors là, je vous garantis que c'est un boulot conséquent. Mais disons que c'est un peu plus long qu'un thème relationnel parce qu'il va y avoir plusieurs thèmes à étudier, mais ils ne seront pas étudiés entièrement dans l'intégralité. Ils seront étudiés surtout dans ce qui les rapproche les uns des autres, les connexions, dans les connexions. Voilà. Donc, et puis la constellation nouvelle, bah, même chose. Alors vous avez les deux constellations, celle de papa-maman et celle de moi et mes enfants. Et ça donne des choses, alors évidemment, je l'ai expérimenté, vous pensez bien. J'ai expérimenté et j'ai vu des choses incroyables. Alors j'ai pris des thèmes d'exemple, j'ai pris des dates de gens, puis j'ai essayé de voir un petit peu avec ça. Alors ce qui va se passer, c'est que même déjà dans le thème personnel, dans le thème harmonique de naissance, on a déjà des éléments forts qui vont servir à l'interprétation de la constellation complète, qu'elle soit originelle ou nouvelle. Je donne un exemple tout bête. Dans cet exemple-là de nouvelle constellation, on a le père qui a l'Occident de Jade et on a la mère qui a l'Orient de Jade. Alors déjà, on a matière à réfléchir. Le Jade, c'est la maison 4, c'est le plan terrestre et ça parle aussi du premier souffle quand on vient au monde et de la manière dont on va employer son énergie physique, concrètement. Quand on a la première personne de la constellation qui a l'Occident de Jade, on peut déjà imaginer qu'au moment de sa naissance, il y a eu une sorte de retard. Ça a été vérifié plusieurs fois. Donc là, le thème d'exemple, eh bien c'est simple, le père a failli mourir étouffé puisqu'il ne sortait pas du ventre à temps. Enfin, il est sorti à temps, mais c'était un petit peu trop long. Pour la mère, c'était l'inverse. Orient de Jade, elle est née beaucoup trop tôt, grande prématurée, 1 an en chambre chaude, etc. Ça nous donne quoi? Ça nous donne que l'enfant, lui, il a le phénix de Jade, étrangement, bizarrement. Alors, le phénix de Jade, l'enfant a rejoué la scène de la naissance du père. C'est-à-dire que lui, il a été expulsé in extremis parce que le cordon était noué. Alors, bon, phénix de Jade, donc il s'en est sorti sans aucune séquelle, puisque il est né dans l'urgence. L'enfant est foudre blanche, né dans l'urgence. Sa venue était peut-être surprenante, c'est là qu'il faut interroger les parents. Avez-vous été surpris? On ne peut pas être à 100% surpris quand il y a un enfant qui arrive, parce que généralement, on se donne les moyens de le faire venir, en principe. Bon, donc on sait qu'il y a des possibilités qu'un enfant arrive. Mais lui, alors, il a quand même réussi à surprendre son entourage. D'ailleurs, ça s'est vérifié. À l'annonce de sa venue, ça a été une surprise générale pour la constellation ancienne, nouvelle, et les 800 prochaines d'ailleurs. Alors, l'enfant est foudre. Vous voyez, l'harmonique de naissance, comme son nom l'indique, est déjà porteuse d'informations. Je vous ai parlé de la 4e harmonique parce que c'est celle du premier souffle. Comment on vient au monde. Voilà. Dans les autres exemples, oui alors, bon, il y a les histoires de comment on vient au monde, mais c'est pas forcément de ça qu'il faudra parler, puisque ça dépend de quelle constellation on va parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, c'est quand les parents ont des points communs. Par exemple, là, il y avait Occident de Jade, Orient de Jade, mais il y avait 2 Orients arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, alors du coup, cette constellation, elle donne quoi? Parce que je compare les thèmes de tout le monde, mais j'en crée une à partir de ça. Là, j'ai pris une constellation nouvelle avec 3 individus, et ça me donne une constellation nouvelle qui est là. Donc, la constellation nouvelle s'annonce avec l'Occident de feu, la lune de Jade en ascendant, et la foudre de vent. Alors, on a plein d'indications sur la relation que vont entretenir les 3 personnes. Voilà. Alors, il y a un fait important. Dans cette nouvelle constellation, on peut voir qu'il y a, par exemple, le miroir noir. Le miroir noir qui va nous dire, ah, là, il y a un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Je le pointe. On pourrait ne pas en parler, puisqu'il y en a 10. Je le pointe parce qu'on retrouve le miroir noir dans la constellation originelle du père, qui est là, et qui a déjà un problème de reconnaissance avec son miroir noir dans sa constellation originelle avec ses parents.
À quoi ressemble cette constellation originelle? Elle commence par l'empreinte de jade, qui va nous parler, nous questionner sur l'engagement, et l'ascendant salamandre arc-en-ciel, qui pose la question de l'hérédité, le fait d'avoir des enfants ou pas. Et c'est pourquoi on peut déduire que la venue de l'enfant dans la nouvelle constellation est foudre. Bon, enfin là, il faudrait que... Je peux pas raconter tout ça, mais déjà, dans les symboles, on voit des choses extraordinaires. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, ça nous donne en fait des axes de réflexion, ça nous pose question. On nous dit par exemple, il y a un problème de reconnaissance qui est dû à la constellation originelle. Alors pourquoi? Comment? À quoi c'est dû? Et là on peut tracer les liens entre le thème des parents et le thème de l'enfant. Et on voit que par exemple, c'est que j'en ai fait beaucoup. Ah, ils sont là. On a dans la constellation originelle, on a un père qui est Phénix. On retrouve le Phénix dans l'ascendant du Fils. On le retrouve dans le cristal de la mer. Voilà, donc on a un truc très coloré, très sympathique, incompréhensible ici, j'en conviens. Mais je vous rassure, moi ce que je vais vous envoyer, ça sera parfaitement lisible. Je vous enverrai un PDF avec le cercle zodiacal et les harmoniques qui sont dedans et qui se répondent. Il y aura également un petit texte quand même, parce que comme vous l'imaginez, un thème de 24 pages par personne, si vous êtes 8, eh ben, ça fait beaucoup. Alors, du coup, c'est pour ça que je vais privilégier des enregistrements audio et des entretiens. Évidemment, vous aurez une trace visuelle, c'est indispensable. Voilà. Donc, on apprend beaucoup de choses avec les constellations harmoniques. J'ai vu dans le cas d'une constellation complète où il y avait les frères et sœurs, qu'il y avait un frère qui aurait eu tendance à, je dirais, avoir une emprise sur un autre. On peut voir la venue de la petite sœur, à quoi ça a correspondu par rapport aux parents. Bref, si vous avez déjà commandé un thème de naissance ou un thème initiatique, et bien là vous allez voir qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement complet et sans en plus forcément regarder les 10 harmoniques de chacun. Bon, alors c'est là que ça devient sélectif, quoi. Moi, ça m'a époustouflé parce qu'on voit même comment on vient au monde, le rapport à la mort, le rapport à l'habitation, le rapport à l'hérédité. Parce que dans les constellations, vous avez beaucoup d'harmoniques. Du coup, vous avez de grandes chances que le palais, qui représente la maison, apparaisse. Mais où apparaît-il? Comment? Avec quel élément? Quelle couleur? La salamandre. Pourquoi la salamandre? Qu'est-ce qu'on veut rénover? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? À qui? Et comment? Etc. Voilà. Donc la transmission, l'amour, la reconstruction, constellation d'une famille recomposée. Je l'ai fait, l'essai. J'ai trouvé... mais il y a des fourmis rouges ici. Il est là le truc. Constellation d'une famille recomposée. Alors j'ai calculé les 5 personnages, les 5 individus, et j'ai trouvé la constellation synthèse, la synthèse, aura blanche. L'aura, c'est le collectif, c'est le groupe, la famille blanche. C'est une famille à créer. Voilà. Avec l'ascendant, palais de feu. Alors donc, dans ce cas précis, on se pose la question de peut-être l'habitat, palais de feu. Voilà. Et la troisième, c'est la foudre de vent, qui vient un petit peu pour poser la question de comment s'affirmer, comment se détacher de quelque chose. La foudre de vent qui apparaît déjà dans une autre, parce que c'est un petit peu les mêmes... on a la foudre de vent, et ben voilà, dans la constellation nouvelle de l'exemple. Tout est relié, c'est fascinant. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié dans ma petite description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter sur Messenger, WhatsApp, par téléphone, par le contact du site. Il y a évidemment un onglet contact. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez m'appeler, me laisser un message vocal. Et on peut discuter de tout ça. Alors, encore une fois, ça peut être une famille, ça peut être un groupe, ça peut être une équipe. Alors, dans un travail d'équipe, on va avoir à peu près les mêmes problématiques, finalement. Quand c'est un travail d'équipe, on va regarder où se place la couronne, par exemple, qui va symboliser l'activité professionnelle. Où se situe le prophète, avec ses règles, le livre avec les croyances, la vérité, quelles sont les règles qui vous rassemblent, la rose mystique.
bon, il y a des tas de choses à faire. Voilà. Je vous remercie. Si je n'ai pas été assez complet dans mon exposé, eh bien, surtout, écrivez-moi. Contactez-moi. Message perso, message privé, je veux dire, pardon. Facebook, Instagram, WhatsApp. On a un foisonnement de moyens de communication. Utilisons-les. Et je vous dis à très bientôt. Il y aura d'autres vidéos en juillet, août, évidemment, ça n'arrêtera pas. Pour ceux qui ont regardé la nouvelle lune du 10 juillet, je faisais part dans mon parcours de quelque chose qui m'avait un petit peu atteint. Et puis, bon, voilà, je suis revenu ici, les arbres nous disent « crée ta force ». Tout va bien, tout va bien. Je suis en joie de me rediriger vers mon lieu d'origine. C'est pas encore fait. Mais ça s'annonce bien, tout s'annonce bien. Donc voilà, je vous souhaite un bon été magnifique, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir à moi pour les constellations. Ciao ciao.